Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan improvisé concernant l'année 2023. C'est la première vidéo qu'il y aura en 2024, donc je me suis dit que c'était bien de commencer par celle-ci pour vous parler un peu de ce qui s'est passé, ce que j'ai fait et comment j'ai vécu cette année en tant qu'auto-entrepreneur, formatrice, créatrice de contenu, etc. etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, en janvier, j'ai décidé de me lancer un nouveau pari, un petit challenge. En fait, j'ai décidé de créer une nouvelle entreprise. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une adjonction d'activité. J'ai ajouté une deuxième activité à mon activité principale qui est donc au niveau du conseil aux entreprises, etc. J'ai décidé de créer une entreprise e-commerce en janvier 2023, donc de création de bougies artisanales et de vente de bougies. Donc ça a vraiment aucun rapport avec ce que je fais d'habitude, mais c'est pour ça que je me suis décidée à me lancer dedans pour essayer de faire quelque chose de différent, changer un peu de tout ce qui était les écrans, de pouvoir un peu avoir une activité manuelle en dehors de ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude, à part taper sur un ordinateur ou sur un téléphone, il n'y a rien que je fais avec mes mains de façon professionnelle. Donc j'ai créé cette entreprise, j'ai eu l'idée fin décembre 2022, mais ça s'est vraiment concrétisé en janvier 2023. Donc en janvier 2023, les papiers étaient remplis, j'avais commencé à créer le site internet, etc. Et donc ça s'est super bien passé, puisque j'avais déjà des idées et puis surtout, je suis assez créative déjà, donc en fait ça me permettait d'extérioriser cette partie créative que j'avais, que je pouvais pas trop mettre sur des contenus, etc. parce que je voulais rester un petit peu plus professionnelle. Donc voilà, déjà pour le début, donc tout au long de cette année, j'ai fait tout ce qui est pop-up store, marché de créateurs, les marchés de Noël, les marchés l'été aussi pour vendre mes bougies, parce qu'en plus de la partie e-commerce, j'avais donc aussi cette partie de vente en physique pour me faire connaître et pour faire en sorte d'avoir des ventes, tout simplement pour cette première année puisque personne ne me connaissait. L'avantage que j'avais, c'est que je travaille dans le milieu du web marketing, des réseaux sociaux, donc pour créer mon site c'était facile, créer la stratégie ça a été plutôt facile, etc. Donc voilà. Donc en janvier, ce projet qui naît et qui arrive en même temps que plein d'autres projets. J'ai sous les yeux en même temps donc mon bilan de l'année où en janvier j'ai eu quand même 10 missions différentes, c'est-à-dire que j'avais quand même 3 ou 4 écoles à ce moment-là pour lesquelles je travaillais avec 5 ou 6 classes, surtout dans une école. Donc j'avais pas mal de cours, donc j'avais aussi mes bougies et puis j'avais aussi des missions de community management. J'avais 1, 2, 3, 4 clients en community management principalement, donc pour la gestion de soit c'était le compte Instagram, soit c'était le compte LinkedIn, et à côté j'avais aussi également la création de contenu en tant que créatrice UGC pour une marque de cosmétiques. Donc ça faisait quand même pas mal de travail à ce moment là, mais du coup j'ai quand même bien démarré l'année 2023 avec pas mal de taf, ce qui est plutôt positif puisque généralement on se dit que ça va s'étaler tout au long de l'année, donc c'est plutôt cool. En février, j'ai quelques missions qui se sont arrêtées, en community management surtout. J'en ai gardé 3 et il y en a 2 autres du coup qui sont annulées. La partie UGC aussi qui s'est ralentie. J'avais voulu augmenter mes prix, la cliente n'avait pas voulu, donc on s'est pas mis d'accord, on a décidé d'arrêter là. Et donc je suis passée de 10 missions en janvier à 6 en février. Bon, c'est pas trop mal non plus, mais sachant que j'avais toujours mes écoles et la partie des bougies aussi. Et quand je regarde un peu tout au long de l'année, ça se lisse pas mal au niveau de 6 missions par mois, donc c'est assez régulier. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on était plutôt bien, plutôt normal même, donc un chiffre d'affaires qui me permet de mettre de l'argent de côté pour ma trésorerie et en même temps de me verser un salaire assez suffisant pour vivre et faire des choses. Voilà, pas simplement manger, payer un loyer ou les charges, mais vraiment faire des choses, donc ça c'est plutôt cool. Donc mars, pareil que le mois de février. Avril, je passais à 5 missions, j'ai un client en moins parce que cette cliente m'a dit que c'était son mari qui finançait justement mon community management pour la gestion de son compte et qui finalement, du coup je crois il y avait une petite histoire comme quoi elle voulait plus justement que ce soit lui qui paye mais que ce soit elle, mais sauf qu'elle n'avait pas les moyens pour le moment, donc on a dû faire aussi une pause. Une pause qui s'est éternisée puisqu'on n'a toujours pas repris ensemble. Je pense qu'elle a toujours pas du coup les moyens de revenir dans mon calendrier, on va dire. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas de temps perdu en chiffre d'affaires. Certes, j'ai perdu un petit peu, forcément c'est une mission en moins, mais c'était pas non plus trop dramatique.
Ensuite en mai j'ai à nouveau perdu encore un client, donc cette fois-ci c'était 2 clients finalement que j'ai perdu en community management. Il me restait du coup plus qu'un client en community management et surtout j'avais fini une mission avec une école, donc avec l'école Web School Factory. Il me restait plus que Digital College et WebStart principalement, qui eux je les ai généralement jusque juin-juillet pour les jurys etc. Donc c'est vraiment du long terme. Donc voilà, ça c'était vraiment une valeur sûre. Puis en juin j'ai récupéré une bonne majorité de mes clients puisque je suis retournée à 8 clients. Alors on était descendu à 4, là en juin on est passé à 8, donc forcément chiffre d'affaires qui augmente à nouveau, ce qui est plutôt pas mal avant les vacances d'été parce que généralement l'été c'est un peu plus calme. Justement juillet, août on était autour de 4-5 missions. En plus cet été là, donc l'été dernier, je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit tiens vas-y je vais partir en vacances et puis on verra bien, et puis finalement j'étais plus en vacances que je n'ai travaillé, donc il n'y avait pas vraiment de rentrée d'argent. Et en fait quand je suis rentrée en septembre, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal abusé et du coup j'étais un peu à sec. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs et j'essaie de faire attention maintenant pour la suite et de bien mettre de côté pour anticiper ce genre de moments. En septembre, ça a repris très bien. J'avais fait en plus un marché de créateurs pendant un mois complet à ce moment-là avec 2 autres créatrices. Donc c'était super sympa pendant un mois du mercredi au dimanche. Donc certes c'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent, mais pour le coup pour une rentrée qui normalement est plutôt calme, ça m'a permis déjà de sortir. En septembre il fait encore beau, donc de sortir de chez moi plutôt que d'être enfermée, et surtout d'avoir un côté un peu sympa, vendre mes bougies, continuer un peu sur cette partie-là, créer du contenu surtout. Ça m'a permis de pas mal créer du contenu pour les bougies. Donc c'était plutôt intéressant. Et puis octobre c'est la rentrée scolaire pour mes étudiants, donc la reprise des cours avec mes écoles, toujours généralement j'ai 2 écoles au début, toujours c'est Digital College et WebStart, et puis il y a toujours Web School Factory qui arrive ensuite et qui s'accroche. Et puis je finis l'année avec de septembre à décembre 6 missions par mois, mais c'est toujours les mêmes, donc pour le coup c'est plutôt intéressant. Donc j'avais une nouvelle mission en community management qui avait débuté en juin et qui malheureusement s'est arrêtée fin décembre pour une raison de congé maternité de la part de ma cliente. Donc pour le coup voilà, je peux rien y faire, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie d'avoir ces aléas. C'est pour ça qu'il est important quand même d'essayer d'anticiper ces moments où vous allez avoir des périodes de creux pour avoir toujours du chiffre d'affaires qui va permettre de combler justement ces moments où vous avez moins de clients, ou ces moments où vous êtes en vacances, où vous êtes malade, toutes ces choses là qui peuvent arriver et qui arrivent souvent sans prévenir, sauf les vacances, mais du coup l'idée c'est de vraiment anticiper cette phase là. Bon, ça c'était un peu par rapport au mois par mois. Concernant mon année 2023 par rapport à mon année 2022, sur mon évolution globale, j'ai réussi à déclarer plus de chiffre d'affaires. Je parle bien de déclarer parce que entre ce que je travaille et le moment où je déclare, c'est pas forcément en même temps. C'est-à-dire tout ce que j'ai travaillé en décembre, j'ai envoyé la facture fin décembre, je vais avoir l'argent en janvier. Donc j'ai pas déclaré ce que j'ai fait en décembre. Donc c'est pour ça que je parle de CA déclaré, qui a plutôt bien augmenté en 2023 par rapport à 2022, sachant que j'ai eu 10 missions en moins en 2023 qu'en 2022. Donc j'ai moins travaillé, mais j'ai gagné plus. C'est un avantage. Et concernant le salaire, pour le coup, vu qu'à un moment j'ai, pendant l'été, fait un peu n'importe quoi avec ma trésorerie, je me suis versé un peu moins de salaire en 2023 qu'en 2022. Du coup, 2023, moins de salaire que 2022, mais plus de chiffre d'affaires que 2022. Donc on est dans le bénéfice normalement, donc avec une bonne courbe. Et surtout, une nouvelle entreprise en plus à gérer. Donc plein de marchés, ce qui fait que pour l'instant j'ai pas vraiment compté le temps de travail que ça me prend de créer les bougies, de faire les marchés, etc. Je l'ai pas forcément tant inclus pour l'instant. Mais l'idéal ce serait de cette année d'essayer de voir par rapport à 2023, en 2024, comment j'organise ce temps et est-ce que j'arrive à mieux le gérer pour éviter de travailler déjà trop de jours dans une semaine, ou parfois avoir des semaines qui sont interminables sans moment de pause.
Pareil, ce que j'aimerais là pour 2024 par rapport à cette entreprise, c'est éviter tout ce qui est pop-up store trop cher par rapport à mon entreprise actuelle qui ne gagne pas encore assez pour être une source de salaire. Certes, en 2023, j'ai la chance, c'est que quand j'ai fait mon bilan, j'étais rentable. J'étais à plus 1000 quelques euros, donc j'ai gagné plus que ce que j'ai dépensé en matières premières. Donc voilà, bon, ça fait pas un revenu, mais je suis pas perdante non plus dans l'histoire. Mais comme je disais, j'ai pas inclus le temps de travail, les moments où j'étais au pop-up, le moment où je fais les bougies, etc. Parce que pour l'instant, ça reste aussi une activité que j'aime bien faire à la maison. Même si j'aime mon travail principal, je sais pas, celui-ci, j'ai pas encore réussi à déterminer vraiment le temps passé et comment je pourrais le rémunérer par rapport au temps passé. Réflexion à avoir pour la suite. Bon, dans tous les cas, j'espère juste pouvoir un peu augmenter encore une fois mon chiffre d'affaires en 2024. Normalement, là, j'ai planifié pas mal de cours déjà avec les écoles, les formations. J'ai des projets aussi qui devraient normalement voir le jour. Normalement, vu que j'ai été vaccinée sur ça l'année dernière par rapport à la dépense des vacances, normalement, je devrais mieux gérer cette partie-là. Et puis surtout, les projets normalement qui sont déjà à peu près organisés déjà pour une bonne partie de ce début d'année avec les écoles. Donc, on croise les doigts.